Bonjour, si, comme beaucoup de femmes après 55 ans, vous vous réveillez le matin avec les articulations verrouillées, le dos raide, les hanches, les genoux qui grincent un petit peu, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi. Et rassurez-vous, cela ne veut pas dire que votre corps s'abîme. Pas du tout. Pendant la nuit, votre corps travaille pour vous. Votre corps, il est au repos, mais il se régénère. Les tissus se régénèrent, le muscle se reconstruit. Mais ce qui se passe, c'est qu'on reste pendant plusieurs heures. Le corps reste sans bouger, sans effort. Et donc, c'est normal lorsqu'on se lève le matin que tout ceci ait du mal à se remettre en route. Les muscles deviennent un peu plus raides, les articulations ont un peu plus de mal à se remettre en route, mais le pire serait de se lever brusquement. Aujourd'hui, je vous propose 10 mouvements simples pour vous remettre en route en douceur, pour réveiller votre corps lentement, progressivement, pour lubrifier vos articulations, améliorer la circulation sanguine, afin de commencer la journée avec davantage de confort et vous pouvez le faire directement de votre lit. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit bonus pour permettre à la lymphe de mieux circuler. Et comme toujours, écoutez votre corps. On ne recherche pas la performance, on recherche la fluidité et ne recherchez jamais la douleur. Allez, c'est parti, allongez-vous sur votre lit. Pour ce premier mouvement, vous êtes allongé sur le dos et on va commencer par de la respiration. Paume de main vers le ciel, les bras le long du corps. Vous allez inspirer en conscience, lentement, en gonflant le ventre et expirez lentement en soufflant par la bouche. Faites-le 3 fois. Et puis on va le faire en s'étirant, en tirant les bras au-dessus de la tête. Profitez-en pour étirer aussi vos jambes en mettant les pieds flex. On le fait encore 2 fois. Allez, une dernière fois. On va maintenant réveiller les jambes. Vous allez ramener un genou, attraper la cuisse droite par exemple, sous le genou, vous ramenez vers vous et puis tout doucement, vous étirez lentement la jambe sans forcer, juste sentez légèrement que ça tire. Vous pouvez mettre le pied flex, les orteils vers vous, vous soufflez, vous relâchez et on va faire pareil lentement. Inspirez, on ramène à gauche, on tend, on souffle. Voilà, 10 secondes pour faire ce mouvement. Et on va faire 8 mouvements. Allez, c'est reparti à droite. Voilà, c'est lent, c'est à votre rythme, avec votre respiration. Vous en faites 6, vous en faites 8. Tranquillement. Ce n'est pas un effort, c'est juste un réveil musculaire. Voilà, on en a fait 3 de chaque côté. Vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 8. Passons au prochain exercice. Pour cet exercice, on va stimuler la circulation en bougeant nos chevilles. Donc, vous allez faire des cercles, des rotations dans un sens et dans l'autre en respirant tranquillement. Faites une dizaine de cercles vers l'extérieur et une dizaine de cercles avec vos chevilles vers l'intérieur.
Si vous avez du temps, rajoutez flex point, c'est un petit bonus. Pareil, une dizaine. Ici, on active le circuit veineux. Là, ça vous permettra d'avoir des jambes plus légères. Passons au prochain exercice. Ici, nous allons tout simplement ramener les deux genoux sur la poitrine en soufflant et puis on relâche sans retoucher le matelas avec les pieds et on ramène. Vous inspirez et là vous ramenez en soufflant. Vous pourriez aussi ramener vers la fin votre tête vers les genoux pour bien enrouler comme une petite boule votre dos. Là aussi, faites 6-8 mouvements. Finissez par 1 ou 2 mouvements avec la tête pour bien étirer toute votre colonne. Voilà, ici on a bien étiré tout le bas du dos. Et cette fois, on va mettre les bras en croix et on va faire un mouvement d'essuie-glace que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, vous pouvez le faire avec les pieds qui touchent le sol. Vous envoyez les jambes lentement vers la droite, vous tournez la tête à gauche. Vous restez ici 10 secondes en soufflant. Puis sur l'inspire, vous revenez lentement au centre et vous faites pareil de l'autre côté. C'est un petit mouvement d'essuie-glace. Si vous vous sentez plus en forme, vous pouvez le faire en découlant les jambes, mais ça demande un petit peu plus de travail musculaire et il faut éviter d'aller trop loin puisque là, on réveille le corps en douceur. Donc, n'essayez pas d'aller trop loin, touchez carrément le matelas si vous décollez les jambes. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de votre corps. Si ça tire trop dans le côté opposé de là où vos jambes partent, eh bien, c'est que vous êtes allé trop loin. Pensez à rester 10 secondes en soufflant. Et puis, vous passez de l'autre côté. Là aussi, faites 6 mouvements, 6 à 8 mouvements maximum. Voilà, ce mouvement apporte la mobilité au lombaire et au bassin. Passons au suivant. Nous allons maintenant mettre toute la chaîne postérieure en action. On va réveiller les fessiers et soutenir le dos. Il s'agit du pont fessier, je l'ai déjà également montré dans d'autres vidéos. Mais ici, il s'agit d'un réveil musculaire. Donc, on va y aller lentement en montée, lentement en descente, pas de performance. On n'est pas dans un travail de fessier. On est dans un travail de réveil musculaire. On monte lentement, vertèbre après vertèbre. On descend en soufflant lentement, vertèbre après vertèbre. Inspirez. Et descendez lentement, vertèbre après vertèbre. Épousez le matelas. Et remontez. N'essayez pas non plus de monter trop haut. Vous alignez les genoux avec les hanches et les épaules. Et si c'est difficile, montez un petit peu moins haut. C'est très bien aussi. Respectez ce que vous pouvez faire de façon fluide et facile. Voilà, là aussi, faites 8, même 10 mouvements. Et puis, nous passerons au prochain exercice.
Maintenant que nous avons réveillé le bas du dos et la colonne, nous allons passer au bord du lit. On peut enfin s'asseoir. Et là, on va faire le chat dos rond. Vous allez creuser le dos, souffler, partir bien en arrière, rentrer bien votre ventre dans l'expiration et revenir dans le chat dos droit. Si vous avez envie de creuser ici, d'accentuer, de relever la tête pour faire un chat dos creux, eh bien c'est parfait. Faites ce qui est agréable pour votre corps. Mais toujours lentement, en douceur, dans le respect de votre corps. Et expirez à nouveau. Chat dos creux ou chat dos droit, puis chat dos rond. Là aussi, faites 8 mouvements. Vous pourriez aussi décider de le faire directement à 4 pattes sur le lit. Et dans tous les cas, on va passer les genoux sur le lit pour faire maintenant un mouvement qui combine la posture de l'enfant et le sphinx. En fait, il s'agit de mettre en mouvement les muscles de hanche, du bassin, les iliopsoas, de les réveiller et également le dos. Alors, démonstration. On va se mettre à 4 pattes sur le lit, mais on va avancer les mains assez loin. Et là, on va pousser le bassin en avant, relever la tête, inspirer et on revient dans l'autre sens pour souffler. Inspirez en l'ouverture du cœur et soufflez quand vous revenez. Ici, lorsque vous allez vers l'avant, pensez à respecter votre bas du dos, vos lombaires. Si vous sentez que ça fait mal, c'est que vous avez poussé trop loin votre bassin. Inutile de pousser très loin le bassin. Ici, pour moi, c'est suffisant. Si je vais ici, c'est trop pour moi. Voilà, faites 8 mouvements. Ce mouvement doit être très agréable. Mais allez et venez lentement. Ce mouvement doit être vraiment fait de façon lente pour harmoniser votre colonne et aussi vos muscles de hanche, vos muscles de tout le bassin. Nous allons maintenant finir au bord du lit. Ces mouvements, je les ai également montrés dans une autre vidéo avec un mémotechnique, le oui, le non, le peut-être. Donc, on va commencer par le oui, inclinez la tête vers le bas, soufflez et revenez lentement pour inspirer. On va faire 5 mouvements. Voilà, relâchez bien vos épaules quand vous faites ce mouvement. Faites-le lentement. Allez où c'est confortable sans douleur pour vous. Vous en faites 6, vous en faites 10, ce que vous voulez en fonction de votre temps. Et ici, on va faire le non. On va tourner la tête à droite, souffler, ramener au centre pour inspirer et tourner à gauche. Allez, on en fait 5.
Et pour le peut-être, il s'agit d'amener une oreille vers l'épaule et pareil de l'autre côté sans remonter les épaules. Soufflez en descendant, ramenez, inspirez. Voilà, ces 3 mouvements sont déjà très bien, mais si vous avez un peu du temps, rajoutez la tortue, le mouvement de la tortue. Tirez la tête en avant, revenez au centre, poussez en arrière. Inspirez, revenez, soufflez. Ou alors inspirez ici, soufflez quand vous tirez, revenez, inspirez, soufflez quand vous allez vers l'arrière, comme si vous repoussiez un accoudoir dans la voiture et ici quelqu'un vous tire par le menton. Voilà. Mémotechnique, oui, non, peut-être, tortue. Vous pourriez terminer avec des enroulés des épaules vers l'arrière. Bougez vos omoplates et vos épaules en cercle dans un sens et dans l'autre en inspirant et en soufflant toujours dans la synchronisation avec votre respiration. Voilà, là on a fini, on a réveillé tout le corps en douceur, mais je vous avais promis un petit bonus pour réveiller la lymphe, quelque chose que je fais tous les matins. Eh bien, je tapote mon haut du crâne quelques secondes. Je tapote derrière mes oreilles, l'endroit où j'ai mes lunettes. Je tapote ici au niveau des os du crâne, vraiment au bas du crâne. Puis je tapote le trapèze, le bras dessus et dessous. Voilà, je tapote quelques secondes. Je fais pareil avec l'autre trapèze. Je tapote dessus le dessous du bras. Je fais ça 2-3 fois. Et ensuite, je vais tapoter ici sur la poitrine également. Là, je ne le fais pas parce que j'ai le micro. Mais voilà, vous tapotez en douceur. Ça prend quelques secondes. Ensuite, vous tapotez vos cuisses juste en bas, jusqu'à vos chevilles. Tapotez sur l'extérieur des cuisses. Tapotez aussi ici au niveau du sacrum. L'intérieur des cuisses également. Puis vous vous mettez debout et une fois debout, vous allez sautiller sur place. Ou carrément tout petit comme ceci. Et voilà, vous avez réveillé la lymphe, ça permet à la lymphe de mieux circuler. Et voilà, vous avez réveillé votre corps, vous avez redonné du mouvement à vos articulations, votre respiration est plus lente, votre lymphe circule bien. Et surtout, vous avez commencé votre journée en prenant soin de vous. Vieillir ne veut pas dire forcément devenir plus raide, avoir moins de mobilité, se lever avec des douleurs ou perdre ses capacités physiques. Bien au contraire, si le corps est bien entretenu, on peut continuer à vivre en conservant de l'aisance dans ses mouvements. Demande un petit peu d'effort quotidien, bien entendu. Le corps adore le mouvement, surtout s'il est pratiqué avec douceur, lentement et régularité. Cette petite séance, cette petite routine vous a fait du bien, dites-le-moi en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet et n'hésitez pas à partager à vos amis qui se réveillent peut-être avec des douleurs ou des raideurs le matin. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre corps, de votre santé physique et mentale. Et n'oubliez pas que cette chaîne se dédie à la santé physique, à la santé mentale, aux conseils pour rester et vieillir en meilleure santé et en pleine forme. Je vous mettrai comme d'habitude dans la description certaines playlists qui peuvent vous intéresser où vous trouverez des vidéos complémentaires à celles-ci. Et bien entendu, pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus structuré, j'ai 2 accompagnements. Donc, je vous les mets également en description. Il y a l'accompagnement Revivre pour les personnes qui ont des douleurs chroniques et il y a l'accompagnement
bien-être et forme à tout âge.